Revenons-en à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Les déclarations de Lamine Yamal. Hier, la vedette, la star du Barça, du foot mondial aussi, a effectué une nouvelle sortie médiatique pour le moins douteuse. Ça se déroule sur la plateforme Twitch. Lamine Yamal, il est partie prenante dans la Kings League, organisée par Gérard Piqué, l'ancien joueur de Barcelone. Il est président d'une équipe qui s'appelle Los Porcinos, en gros, les cochons. Et après un match, il est donc dans un live sur Twitch et se retrouve à discuter avec certains youtubeurs ou créateurs de contenu. Les discussions se tournent vers le Classico qui a lieu ce week-end. Et là, Lamine Yamal dérape. Aquí Porcinos es el Madrid, ¿no? Sí, roban a los... O sea, se quejan, hacen... Ah, en Madrid roban, ¿no? No sé. Madre Hombre, mía. Hombre, a ver, por favor. Claro, esto no es discutible. En Madrid. Non seulement il dit qu'il vole et que derrière il se plaigne, et en plus pour celui qui ose le contredire, il le remet tout de suite en place. Il a encore la tête sur les épaules, à seulement 18 ans ou pas, Olivier ? Bah, il faut qu'il assure derrière, par contre. Avec Parce ce qu'il que a balancé, là... Oui, mais c'est pas le début. C'est pas le début des ennuis. Son anniversaire l'été dernier où il fait venir des nains. On apprend il y a quelques semaines que sa maman fait payer des repas pour participer, pour dîner avec elle. La semaine précédente, c'est que ses autographes vont devenir payants. En tout cas, les signatures sur les maillots parce qu'il y a tout un business derrière. Et manifestement, lui, son entourage ou une société veut y prendre part. Bref, ça commence à faire beaucoup. Tant qu'il est bon, ça me dérange pas, mais il est... Et pourquoi indexer l'honnêteté ou la sincérité sur le niveau de performance ? C'est à moi que vous posez la question ? Oui. Bon. Pourquoi est-ce qu'il faut parce que faudrait être bon pour être sincère ou honnête dans ce qu'on pense ? Bah non, mais j'ai jamais dit le contraire. Bah si, vous dites en fait, si il peut dire en gros, c'est je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, donc il dit n'importe quoi, donc s'il dit n'importe quoi, faut qu'il soit bon. Bah, non, moi ça me dérange pas. S'il rate tous ses matchs parce que il va faire la fête, s'il rate son match contre le Real, contre le Real parce que après les avoir traités de tricheurs, etc. Bah, il a le droit de penser que le Real Madrid est très bien arbitré et d'être mauvais, non ? Donc s'il se fait découper au prochain match et s'il rate son match parce qu'il a trop de pression ou quoi que ce soit, la prochaine fois, il réfléchira avant de parler, peut-être. Voilà, c'est tout. Il a le droit de le penser, oui. Mais il a le droit de le penser, mais pas de le dire, selon vous. Bah, dans ces cas-là, Olivier Létang, qui arrive en bas de truc, il a le droit de dire que... Moi, je comparerais pas la parole d'un encadrant... C'est quand même gravissime ce qu'il dit, Bertrand, là. Il est dans un live, à quelques jours d'un classico, il dit c'est des tricheurs, c'est des voleurs, c'est... Bon, sans doute que le terme voleur n'est pas approprié, mais ce qu'il veut dire, c'est que le Real Madrid est bien arbitré. Moi, je défie quiconque de me prouver le contraire. Non, mais c'est pas ça, mais là, il dérape, Bertrand. Je peux le dire. Non, mais en fait, non, il dérape pas. En fait, il dérape par rapport au code que vous avez décrété qui était celle d'un grand joueur. C'est-à-dire de dire rien ou de faire de la langue de bois. Non. Là, vous avez face à vous quelqu'un de 18 ans qui s'affirme et qui dit et qui pense ce qu'il a vraiment dans son cœur. Mais moi, j'ai envie de le remercier de dire ce qu'il pense. Le problème, c'est qu'il y a des gens comme vous qui vont brider sa parole et qui font qu'à la fin, Yamal, il dira le Real Madrid, oui, bien sûr, le Real Madrid, c'est un très grand club. J'ai beaucoup de respect pour eux. Non, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que déjà, que le Barça l'envoie 3 jours faire un live Twitch, ça paraît assez hallucinant. Après, on peut pas comprendre. Non, mais là, il a la main. Le Barça et le Barça en profite. Il a 38 millions, j'ai regardé, il a presque 39 millions d'abonnés sur Instagram. C'est-à-dire que le Barça, ils sont très contents qu'il aille au feu et qu'il récolte aussi un petit peu des thunes derrière. Ça vient du Barça ? Ou c'est lui qui a... Non, mais ils en profitent. C'est l'échange avec son agent et le Barça. C'est la médiation. En fait, c'est toute cette médiatisation. Ils sont bien contents d'en profiter. Les réseaux sociaux, les machins, la télé, etc. Après, je pense qu'on peut pas comprendre Lamine Yamal. C'est générationnel. Et je rejoins Bertrand, vraiment. Je pense qu'il est... pour répondre à la question, j'aime bien répondre aux questions. Lamine Yamal perd-il les pédales ? Je crois pas. Honnêtement, je crois pas. Il a 18 ans. Je suis d'accord. Il a 18 ans, le gars. Ludo, c'est ça la question. Est-ce qu'on peut tout dire ? Est-ce qu'on peut se permettre de tout dire ? Il a 18 ans. Qu'est-ce que tu faisais à 18 ans ? C'est l'insouciance qui est intéressante là-dedans. En revanche, qu'il perde les pédales dans 2-3 ans, pourquoi pas, avec tout ce qu'il arrive, l'entourage, machin. Mais aujourd'hui... Moi, je trouve qu'il prend ses responsabilités, je trouve ça bien, moi. Mais oui, il fait un peu de trash talk, il a peut-être besoin de ça pour aller sur le terrain, la pression, le machin, le truc. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas entendu des phrases comme ça dans un classico pour lancer un classico ? Moi, je trouve que ça fait énormément d'années. Ah ouais. Et on vit dans une société où il faut rien dire, il faut tout prendre avec des pincettes, sinon ça va pas. Le Real avait fait pareil avant la finale de la Coupe d'Espagne. Ouais, mais je trouve que voilà, c'est des pincettes qu'il faut prendre, faut pas juger, faut pas aller trop lent dans ses propos. Et ce qu'il a dit, il peut le dire avec d'autres mots. Joshua, votre regard là-dessus. Vous avez vécu et joué en Espagne à l'Atlético, on le rappelle. Je pense que c'est intéressant ce qu'il dit.
Bon, c'est tout ce que au Real Madrid, des fois, il y a des décisions qui sont un peu louches. Et il joue pour Barcelone, donc il envoie un peu de piment, un peu de sauce, et on sait très bien que c'est le match le plus vu dans le monde. Donc ça va en parler. Mais où Yamal, je pense que c'est pas Yamal qui perd les pédales, mais c'est plus son entourage. Quand on voit par exemple son père ou sa mère. Après, j'ai pas de problème avec le fait qu'il veut monétiser ses autographes, parce que c'est une superstar, c'est une marque, donc il faut faire attention. Et s'il y a on va dire un système illégal derrière de revente, il va mettre des limites. Mais c'est plus son entourage qui me fait peur, parce que qui peut le driver ? On a certainement le prochain Ballon d'Or, après Kylian Mbappé, qui va en gagner aussi peut-être 5-6, et peut-être battre le record de Lionel Messi. Yamal ? Ah, Dembélé, non, Yamal. Mbappé qui va en gagner 5-6 ? Non, Yamal. Je souhaite qu'Mbappé en gagne aussi plusieurs. Mais je pense qu'il va, si on veut faire partie des grands, que ce soit dans n'importe quel sport, il faut être drivé. Il y a des codes à respecter, et l'entourage, ça fait partie des codes. C'est pour ça qu'il y a des agents qui ont rencontré les dirigeants de Barcelone pour discuter un peu de tout ça. Parce que ça va tellement vite pour lui qu'ils ont fait une réunion pour l'entourage. Mais là, ils sont pas dans les codes. Non, mais ils sont pas dans les codes. Je comprends ce que vous dites, que voilà, ça fait du bien d'entendre un mec qui dit ce qu'il pense, mais est-ce qu'il n'y a pas des codes, si vous voulez... Pourquoi il y aurait des codes ? Comment ? Pourquoi il y aurait des codes ? Non, mais c'est une question. C'est nous, en fait. C'est la perception de chacun. Non, mais exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est se créer des barrières. En fait, c'est toujours l'image que l'on se fait, l'image que l'on veut. En fait, pourquoi Yamal, il serait tel que nous, on a décidé qu'il faudrait qu'il soit. En fait, Yamal, il peut être. C'est pas ça, mais si, c'est quoi ? Il dit que les joueurs du Real Madrid Il dit que les joueurs du Real Madrid trichent. Non, je pense qu'il voulait plus parler de... Mais après, on peut pas demander non plus à un gamin, enfin un jeune homme de 18 ans, de parler comme un Premier ministre. Vous comprenez l'idée de ce que... Mais on peut pas. Là, il faut que je lise entre les lignes ce qu'il veut. Oui, ça va être très simple. C'est-à-dire qu'on peut faire un débat sémantique sur ces propos sont-ils diffamatoires ou non. Ok, d'accord, probablement que oui. Merci. Si le fond du débat, c'est de dire le Real Madrid, est-ce qu'ils sont trop bien arbitrés, oui ou non? Mais c'est-à-dire que là, Joshua, vous avez compris ce qu'il pensait. Bien sûr. Bon, donc tout le monde. Donc c'est-à-dire que du coup, pourquoi est-ce qu'il faudrait décider que Yamal, qui est un joueur du Barça, qui a joué contre lui, il n'aurait pas le droit de le dire? C'est-à-dire que vous avez le droit de le dire, il a le droit de le dire, j'ai le droit de le dire, mais Yamal, il n'a pas le droit. Ben Yamal, il le dit, et en plus, il nous en. Ben voilà, ben c'est très bien. Et en fait, il peut être très bon dimanche, être mauvais, il n'y a pas de problème. Et la mine continue, dis ce que tu dis ce que tu penses, fais-le avec ton cœur, et il y aura toujours des gens pour te reprocher des choses. Parce que le jour où il dira plus rien, et ben on fera plus de débat, on dira je ne demande pas du tout à ce que ce soit un robinet d'eau tiède. Mais c'est ce qui va venir. C'est ce qui va venir parce qu'en fait, il prend des sauces. C'est-à-dire que là, il va se faire ramasser par tous les médias madrilènes. Mais c'est ça. Pourquoi on éteint la parole des gens? Parce qu'on leur reproche de dire ce qu'ils pensent. C'est ça qui se passe tout le temps. C'est que les mecs, ils se font taper sur la tête une fois, deux fois, trois fois. La fois d'après, ils se disent, vous savez quoi? Eh ben, je vais dire ce que vous voulez entendre. Donc, ils disent quoi? Rien. Et vous inquiétez pas, ça va arriver. Hein. Bon, oui, j'ai pas besoin de faire grand-chose, ça va arriver. Non, mais ça va arriver, mais ça va finir par arriver. Hein. Mais je vais rentrer dans le moule. Mais il peut le dire d'une autre manière. Non mais oui, après, écrivez-lui ses textes. Non mais Nicolas, c'est générationnel, on peut pas. Non mais c'est vrai, c'est pas générationnel. Et puis il attaque en disant qu'il triche. C'est plus le même monde. Nous, on a été habitués, d'une certaine manière. Lui, évident. On peut pas. Je pense que générationnel ou pas. Mais on peut pas le comprendre. Yamin Yamal, on n'est pas à sa place. Il n'y a pas d'antécédent. C'est cool. Il traite de voleur, il traite de tricheur. À 3 jours d'un classico, c'est cool. Mais il dit pas que c'est des voleurs, machin. Non, mais c'est la traduction. C'est facile de marquer à Bernabeu. Bah oui, on leur a mis 4 l'année dernière. Mais Olivier, il est là-dedans. Moi, je trouve que c'est un peu. Il veut titiller un peu le Madrid, c'est tout. Moi, je trouve, Olivier, que c'est toujours très surprenant de la part d'un journaliste de regretter la libre parole d'une personne. Oui, mais franchement, mais après, ça peut être comme l'arbitrage. On en parlait tout à l'heure. Si à chaque fois devant les médias à la fin, le mec il dit l'arbitre est nul, on s'est encore fait machin. Dans ces cas-là, tout à l'heure on dit non, il faut arrêter avec ça. Et le mec. Sauf que précisément, ça n'a rien à voir, puisque moi je ne compare pas la parole d'un jeune footballeur de 18 ans qui se trouve être un des meilleurs de sa discipline. Ça peut être un jeune joueur de 18 ans qui le dit sur un arbitre. Mais d'accord, donc je ne compare pas la parole de Yamin Yamal, 18 ans, très bon joueur qui joue au FC Barcelone, de la parole de celui qui est le numéro 1 de son entité, c'est-à-dire du LOSC en l'occurrence, qui est un encadrant et un dirigeant
qui n'est pas à chaud puisqu'il a du recul. Pour moi, je n'entends pas la même chose de ces deux pôles. Je dis juste, c'est un peu too much ce qu'il dit. Voilà. Il peut ne pas être, comme dit Nicolas, un robinet d'eau tiède. Mais moi, je préfère la liberté à la censure. Mais après, vous avez le droit de faire. Mais oh non, là, c'est pas. Bertrand, non. Je veux bien vous entendre sur tous les arguments. Non, mais c'est vrai. Mais on vous parle pas de le censurer, mais à aucun moment. Si vous étiez. Je vais vous donner un exemple. Ce soir, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait son équipe de la Kings League qui jouait un match. Il est allé sur le terrain pour tirer un penalty. On est à 48 heures du Classico. Oui. Bon, tiens, le voici. Je trouve ça d'une vraie fraîcheur et. Mais donc c'est vous qui décernez les bons et les mauvais points. Vous avez mis du temps à le comprendre. C'est pour ça que c'est le boss de l'émission. Du coup, J-2 d'un Classico, t'as le droit d'aller à la Kings faut League. pas se claquer quand même. Mais en revanche, du coup, si moi j'ai décidé que J-2 d'un match, j'aimerais bien qu'ils soient en boîte de nuit. On fait comment? Qui a raison, qui a tort? Mais ce n'est pas du tout la même chose. Faut bien vous dormir, pouvez être en bien- boîte de nuit sans être bien insultant à l'égard d'un adversaire. Et c'est ce qu'il a été hier. Moi, c'est pour ça que ça me gêne. Pour un excès de langage, je veux pas qu'on bride sa parole. Mais Olivier et vous, non. Mais si, vous dites, sa prise de position nous dérange. Ben moi, je lui dis merci. Je suis peut-être pas d'accord avec toi, mais je te dis merci. Parce que tu es honnête, tu dis ce que tu penses. Ces deux personnes, Monsieur Guilavogui, Monsieur Sertic, pendant 15 ans, ils ont menti en interview. Plein de fois, ils vous ont dit l'inverse de ce qu'ils pensaient. Et je le suis là, c'est vrai ou non? Je le suis là, c'est vrai ou non? C'est vrai ou non? Mais voilà, c'est vrai. Moi non plus. Je le suis là, c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Non, mais je vous rejoins sur ça. Ce que je dis. Je vous rejoins que lorsque il est clivant. Il est clivant, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il pense et il faut le garder un tel parce que ça change, ça amène du débat. Mais là, il dépasse pas un peu il faut le garder. Je pense qu'il faut faire un travail où 48 heures avant un match aussi important, on ne peut pas tirer un penalty à la Kings League. Donc là, avis dissonant de Nicolas qui pour lui, professionnel, la commission, il valide, lui tamponne. Je pense que Greg, tu me rejoins. Totalement. On peut pas faire ça. On peut critiquer l'adversaire, on peut un peu influencer l'arbitre ou quoi que ce soit, mais on peut pas aller tirer un penalty. Alors je suis désolé, c'est de la liberté ça. Il est président de son club de Kings League. Vous pensez que Messi ou Cristiano Ronaldo et J-2 vont tirer un penalty? Mais est-ce que Messi il a dit ça en disant le Real il triche? Non. Mais il fait ce qu'il veut. Enfin, s'il a envie de le dire, il le dit. S'il a pas envie de le dire, il le dit pas. Puis si vous n'avez pas envie d'écouter, vous l'écoutez pas en fait. Oui, ça s'appelle la liberté. Tiens, moi j'ai envie d'écouter en revanche Josua Guilavogui. Vous aussi les amis du Canal parce que c'est notre invité ce soir. 35 ans. Josua, pas encore à la retraite, c'est vrai. Mais on peut quand même regarder un peu votre carrière ensemble et se poser quelques questions. Ça vous dit ou pas? Avec plaisir. Bon, alors, je vous pose quelques questions pour retracer ces moments-là. Vous me répondez rapidement. Voilà, c'est de la fraîcheur. Une liberté de ton. Tiens, si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas, Bertrand pourra vous censurer, il adore ça. Vous les commentez à la maison et autour de la table, si ça vous intéresse, vous rebondissez dessus. Joshua, ça vous va? Parfait. On va vous montrer quelques images. J'ai pas le choix. Intéressantes. Notamment, on y va, c'est le cocktail, 23h40, c'est le moment. Je vous emmène là pour parler de West Ham. Enfin, de ce qu'il en reste. West Ham battu, 9e journée de Première Ligue ce soir. Encore une défaite, c'est la 3e de suite pour l'équipe désormais entraînée par Nuno Espirito Santo qui est arrivé fin septembre et qui n'a pas gagné un match. Défaite à Leeds ce soir, 2-1. Leeds, votre ancienne équipe, on le rappelle, Josua Guilavogui, Aronson, Rodon sont les deux buteurs de la première période. C'est une équipe qui, en Première Ligue, peut viser quoi là? Elle est 11e aujourd'hui, Josua. Non, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. On sait que lorsqu'une équipe monte de Championship en Première Ligue, elle redescend 90% des temps. Donc s'ils arrivent à se maintenir et avoir ce petit confort jusqu'à il n'y a pas de Noël, mais jusqu'au Boxing Day, ça sera bien parce qu'on sait que les saisons se jouent pendant cette période-là. Vous avez raison de le rappeler, hein, les 3 dernières saisons, les 3 promus sont redescendus à chaque fois. Vous voulez pas leur porter malheur, mais vous le rappelez, vous avez bien raison. C'est difficile, mais cette année, il y a des clubs qui ne veulent pas de ça. West Ham a dit non, les places sont trop chères, nous laissons la nôtre en Première Ligue pour descendre honorablement. Donc l'arrivée de Nuno Espirito Santo. On sait l'expliquer ça ou pas? L'équipe est moyenne. Ah bon? Il y a quand même quelques bons joueurs, hein. Il y a de très bons joueurs dans cette équipe. J'ai l'impression que ça fonctionne jamais, moi. Rien. Il peut changer le dispositif, il peut changer les joueurs, il peut faire n'importe quoi et rien ne marche. Ce qui est fou, c'est qu'en l'espace d'un an et demi, il soit passé de vainqueur de la conférence à avant-dernier de Première Ligue. Alors il y a toute la défense qui est plus là. Hein. Il y a quand même des bons joueurs. Il y a Kudus qui est plus là, qui était le joueur qui était l'élément clé de cet effectif des Hammers. Bowen, il y a des bons joueurs quand même. Ouais, mais Bowen, Paqueta, ils jouent en pointe là. Ce soir, ils ont joué en pointe. Souček joue encore et. Ouais, mais il était un peu dans le dur. Souček en ce moment, il était pas mal blessé et il revient pas non plus très très bien.
West Ham est 19e avant-dernier de Première Ligue. Autre information, ce vendredi soir, on va parler de Liverpool. Les Reds qui ont gagné enfin contre Francfort, ça c'était en Allemagne cette semaine en Ligue des Champions, avec tous les joueurs en forme et Ekitike a marqué, mais pas Mohamed Salah. Ça fait plus d'un mois qu'il n'a pas marqué le moindre but avec Liverpool et ça peut devenir un problème, lui qui a prolongé à prix d'or l'été dernier. Mohamed Salah qui a été élu 3 fois meilleur joueur de Première Ligue sur les dernières saisons, c'est le meilleur joueur en titre. D'ailleurs, c'est un problème, oui, pour tout le monde, sauf pour son entraîneur, naturellement. I think in general in football, players miss chances. And Mo is a human being as well, so we're not used to him missing chances, let alone a few games in a row, but these things can happen. But I think the main thing is that Mo has always scored his goal for our club. And the last thing I worry about is Mo starting to score goals again, because that's what he done his whole life. And that's what I expect him to do in the upcoming weeks and months for our club as well. Alors, il n'a pas marqué depuis un mois, mais tout va globalement bien. Liverpool sera à Brentford demain soir, 21h, sur Canal Plus Foot. C'est un vrai problème, ça, Olivier, ou pas Il a le droit d'être sur le déclin, peut-être. Non, 33 ans. Oui, mais vous avez vu la saison passée. Non, mais on peut l'imaginer. On sait surtout pas ce qu'il a dans sa vie perso. Ça se trouve, il a des problèmes, et puis il est moins bien, et puis ça va revenir, en fait. Ce qui inquiète plus en Angleterre, c'est sur le côté collectif. C'est sa manière, sa l'image de l'équipe, non sur le terrain, oui. Mais on l'a vu un peu même tendu. Normalement, c'est vrai qu'il adore servir ses coéquipiers. Wirtz, à un moment donné, était seul. Ça aurait pu être son premier but, ça aurait pu déclencher son histoire un peu avec Liverpool pour Wirtz. Il avait fait ça il y a 3 ans avec Sadio Mané. Mais oui, mais il l'a pas fait. Et même sur le terrain, il marche énormément, il fait moins les efforts défensifs, il est moins bon. Donc un joueur un peu plus tendu, mais connaissant Mo Salah et les années qu'il a eues parfois qui ont été assez dures, il marque un but, 2 buts et c'est reparti. Et Greg, à 33 ans, un attaquant comme ça, il a le droit aussi d'être... Il peut devenir moins performant avec le temps. Même si c'est dur de le dire pour Salah. Son hygiène de vie, je pense qu'il peut encore durer... Et on voit Olivier Giroud qui... Voilà, mais lui c'est vraiment un joueur dans la percussion et c'est vrai qu'il fait plus trop de différence balle au pied. Un ancien entraîneur de Liverpool, Rafael Benitez, qui lui a gagné la fameuse Ligue des Champions, le miracle d'Istanbul avec les Reds. Là, il est sans club depuis plus d'un an et il signe au Panathinaikos. Oui, Rafa Benitez, c'est une drôle d'information. Le Panathinaikos qui a perdu hier contre le Feyenoord en Ligue Europa. Ça vous intrigue? Vous êtes curieux de ça, Bertrand? Non, du tout. Non, mais c'est pas d'obligation. J'ai jamais été époustouflé par le jeu que produisaient ces équipes. En tout cas, pas depuis Valence 2003. En tout cas, aussi loin que mes souvenirs remontent. Effectivement, en 2003, ça commence à dater un petit peu. Je lui souhaite bonne chance. Joshua, vous l'avez croisé ou pas, Rafael Benitez? Non, il me semble pas. Eh bien, on va l'embrasser bien fort. Lui souhaiter bonne chance aussi. Franchement, non, genre cette information vous émeut. Moi, ça m'intrigue. Oui, je me demande ce qu'il va faire là-bas. Pour tout vous dire. Vous pouvez vous dire pourquoi il va là-bas. Prochaine journée de Coupe d'Europe, je regarde quoi. Oui. Enfin, ils ont déjà perdu 2 matchs. Ils ont perdu contre le Go Ahead Eagles, le club néerlandais. Comme Aston Villa. Oui. Donc vous allez, non mais c'est bien, on pourra faire le récit du coup le vendredi qui suivra du rapport que vous nous ferez du match du Pana de Benitez. Alors on verra si on le fait, mais voyez, on verra parce que là j'ai une autre information. Ah voilà, commencez par ça. Lionel Messi prolonge à l'Inter Miami jusqu'en 2028. Il est de 1987, il aura donc 41 ans. Joshua, vous l'avez affronté? Oui. Merci Bertrand. Joshua, vous l'avez affronté? Je l'ai affronté. Alors, il va aller jusqu'à 41 ans facilement? C'est un bon joueur. Je pense que ça fait partie des 2 joueurs qui ont révolutionné le football. Ça a fait partie de la première génération qui marquait plus de buts qu'il y avait de matchs. Et par exemple, pour en revenir à Mo Salah, ils font partie de ces joueurs-là. S'ils ne marquent pas sur les 3-4 prochains matchs, ils sont capables de mettre des triplés sur 2 ou 3 journées et ensuite les stades vont s'équilibrer. Donc oui, bien sûr, en Amérique, il va pouvoir jouer jusqu'à 41 ans et je pense que, comme Cristiano Ronaldo, ce sera eux qui décideront quand ils voudront arrêter le football. Pas tout de suite. Et le deuxième qui a révolutionné le football, c'est Greg. Donc, voilà. C'est le paddle en ce moment. C'est le paddle. Et ça fait quoi de jouer contre Messi? Parce qu'on dit à chaque fois, quand j'entends les adversaires, c'est impossible de lui prendre le ballon, il a toujours la petite touche qui t'élimine. J'en avais parlé avec Junior Firpo, un ancien coéquipier à moi qui était à Leeds, qui est maintenant au Betis Séville. Et il me disait que c'était impressionnant l'entraînement. Je me dis, mais comment ça? En fin de compte, s'il décide de ne pas perdre le ballon, ben, il n'en perd pas.
Donc on peut faire des taureaux, des pressings, du jeu 1 contre 1, il est inarrêtable. Donc c'est... Vous l'avez jamais arrêté, vous? Non. Du temps de l'Atlético Il y a eu un petit tacle quand même, non? J'ai fait la même faute que le président Létang s'est offusqué. Mais non, ce sont des joueurs... Vous savez, il y a des joueurs qui arrivent à créer une zone un périmètre de sécurité. C'est-à-dire que quand Messi ou Cristiano, Mbappé ou Mo Salah ont le ballon, on ne sort pas au pressing. Parce qu'on sait qu'à tout moment, sur leur première touche, ils peuvent nous éliminer. Donc on leur laisse ce petit mètre. Et en fin de compte, c'est encore plus facile pour eux parce qu'ils jouent comme si nous, on jouait contre des U13 avec 1 minute d'avance. C'est pour ça que j'ai jamais voulu partir en Liga, moi. La raison l'a emporté. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions et à vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles aventures.